Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, l'heure est grave, l'actualité musicale en RDC domine certes, mais ça ne m'a pas empêché de jeter un œil de l'autre côté du monde. Au Burkina, Diamond a tapé poteau, ok? Il s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes ont donné les différentes raisons qui ont fait qu'il puisse taper poteau. Alors c'est de ça qu'on va faire notre Congossa marmaille autour, n'est-ce pas? Les inconvénients de Google Ads. Mais également, il y a une question qui m'est revenue plus d'une fois, on va en parler. L'arrestation du DG ou du directeur commercial d'Africel par rapport au slogan Tokos. On va parler aussi de ça tout au long de ce contenu. Alors, dans l'autre temps, installez-vous, ok? Prenez vos verres de cocktail marmaillé, un peu de licalaco qui est un peu de lipella. Let's go! Laisse mon cœur te louer, Seigneur. Et heureux, à ta bonne et à baloyo. Colon, au temananga, et comme ça yo. Oh, Yahweh, kumama. Oh, Yahweh, kumama, na yo. Elombe, Yahweh, kumama, na yo. Oh, Yahweh, kumama. Voilà, j'espère que vous avez suivi le spot. Allez faire un tour sur la page Facebook de Vanessa Herwig. Elle a mis en promotion des très belles perruques. Passez vos commandes sur le plus 32 465 32 36 et 38. Vous bénéficierez d'une réduction à l'achat, ok? Votre code promo, c'est le hashtag demeure officiel, ok? Hashtag demeure officiel, c'est votre code promo. Vous appelez et vous serez carrément servi. Elle livre partout à travers le monde. Pour tous ceux qui veulent organiser un événement à Kinshasa, mariage, demande en mariage et autres, n'hésitez pas de contacter mon équipe au numéro affiché là. Vous aurez droit au kit complet, l'organisation, la déco, le service traiteur, l'animation, le tout à un prix très abordable. Donc voilà, alors parlons vite fait de cette histoire de Diamond au Burkina. Il a tapé poteau. Pour ceux qui ne savent pas, Diamond avait un très grand concert au Burkina, ok, à la salle de sport, si je ne m'abuse. Alors, l'annonce était faite et tout ça, il était attendu, les gens savaient qu'il allait avoir concert. Mais finalement, le jour du concert, il n'a même pas pu remplir le quart de la salle, au fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il vient de sortir des sons récemment, quand même, qui ont connu du succès. Normalement, quand un artiste sort un truc qui fait autant de vues sur YouTube, ça veut dire que sa chanson est virale et que c'est suivi. Donc, ça promet en ce qui concerne les calendriers et tout ça. Donc, les gens doivent être au taquet à attendre l'artiste qu'il arrive. Mais pourquoi il a tapé poteau? Certains ont dit que, en tout cas, d'après les informations que j'ai pu recueillir comme ça sur les réseaux sociaux, c'est parce que sa musique n'est pas encore très bien imposée là-bas au Burkina et tout ça. J'ai dit, mais depuis tout ce temps-là, d'autres ont dit que non, c'est pas seulement cette histoire de musique, mais également que Diamond, ses meilleures chansons sont des collaborations, ok? Diamond, ses meilleures chansons sont des collaborations et en ce qui concerne ses propres titres, ce ne sont pas vraiment des tubes, ce ne sont pas des titres qui ont vraiment accroché. Voilà pourquoi les gens n'étaient pas chauds à aller à son concert et tout ça. J'ai dit, mais s'il fait autant de millions de vues, ça veut dire que c'est un artiste qui est tout simplement aimé, qu'on doit attendre normalement partout à travers le monde. Et les gens ont donné pas mal de raisons comme ça. D'autres qui ont dit carrément, hein, il s'est fait clasher. Voilà, à force d'utiliser Google Ads, ils pensaient que les vues des Google Ads, c'est ça la vie. Ce sont vraiment ses vrais fans, quoi. Et ils pensaient qu'il allait faire un sold out au Burkina. Non, frère, tu as encore beaucoup à apprendre et tout ça. Donc, beaucoup de choses ont été dites autour de ceci. Est-ce que c'est vraiment une histoire de Google Ads? Est-ce que c'était facile de remplir cette salle-là? Je ne sais pas, mais Fally Ipupa a joué là-bas à la salle de sport au Burkina en 2018. Il a fait un bon sold out, c'était plein à craquer, c'était vraiment une dinguerie. Je ne sais pas si j'ai encore cette vidéo, mais si je la retrouve, je vous la mettrai à la fin, soit pendant le contenu. Vous allez voir ça en image. Fally Ipupa a fait sold out là-bas, il a fait plein à craquer. Pourquoi Diamond n'a pas réussi à le faire? Bon, faut voir aussi les inconvénients de Google Ads. Ça ne vous permet pas de savoir si votre chanson est vraiment virale ou pas. Si les gens l'ont vraiment consommé ou pas. Parce que
tu ne sais pas distinguer les vraies vues des faux. Parce qu'une chanson que tu sors avec les vues normales, si tu sais que ça fait 100 000 cas, tu sais que ça fait 100 000 cas. Si ça fait 2000, tu sais. Si ça fait 1 million, tu le sais parce que c'est des vues tout simplement naturelles. Pourtant, des vues comme ça boostées, tu ne sais pas savoir si tes chansons sont vraiment virales ou pas, si tu peux te permettre de booker des dates et des calendriers. De toute façon, les flops ou encore des trucs du genre arrivent à beaucoup d'autres artistes dans leur carrière aussi. Dans tout artiste, ça arrive au moins une fois ou deux et tout ça. Mais seulement, c'est une très mauvaise publicité pour l'artiste parce que les organisateurs d'événements, en termes de business, ils regardent. Quand ils voient que, par exemple, Diamond part au Burkina, il fait plein à craquer, les pays des environs auront peut-être envie de le réinviter encore et tout, de l'inviter aussi plutôt chez eux, je voulais dire, histoire de, voilà. Mais quand ils voient que, là-bas, tu as tapé poteau, ils auront peur de te recommander ou encore de t'inviter chez eux et baumer le marché directement. Ça, c'est une très, très mauvaise publicité que Diamond peut avoir en ce net moment. Est-ce que c'est un boycott? Ça, je ne pense pas. Je pense pas que c'était un boycott. C'est juste que peut-être qu'il n'a pas étudié le marché. Voilà pourquoi laissez d'abord les vues comme ça, Boticana ou Google Ads. Ça vous permet d'évaluer un peu le marché, comment ça se passe. Dans d'autres pays, il peut partir, il peut faire un plein à craquer, mais je ne sais pas il a des contrats en vue, mais c'est déjà une très mauvaise publicité pour lui. Quand même un artiste comme Diamond, avec tous les millions de vues qu'il fait, Google Ads ou pas, pour moi, je trouve ça un peu gênant en fait. Mais vous dites-moi ce que vous pensez. Vous pensez que c'est une histoire de sa musique qui n'est pas très bien imposée au Burkina ou encore c'est parce que ses meilleures chansons sont des collaborations et les gens, comme ils savent qu'il va venir en concert sans les personnes avec qui il a collaboré, voilà pourquoi ils ont refusé de venir. Ou c'est le fait de penser que, voilà, on utilise Google Ads et c'est ce qui fait notre public, c'est ce qui fait notre fanbase, même dans la vie comme ça, les gens viendront et tout et tout. Alors dites-moi ce que vous pensez de ça. Alors, parlons du DG d'Africel. Au fait, cette histoire de DG d'Africel que Fally a fait arrêter pour le slogan Tokos et tout ça, beaucoup de personnes m'ont posé la question. Effectivement, il était mis aux arrêts parce qu'il a utilisé pour des fins commerciales et abusivement le slogan Kitokos sans l'accord de l'artiste, ok? Et beaucoup d'entreprises en RDC ont ce problème-là. Ils utilisent comme ça les slogans, les chansons de nos artistes sans leur accord. Et ils font une publicité dessus. Imaginez-vous qu'Africel a fait une publicité forfait Kitokos. Quand même. N'abuse pas. C'est-à-dire que quand tu prends le slogan de quelqu'un comme ça, c'est parce que tu vois que ça accroche. Que quand tu dis ça, ça donne. Donc, ce qui fait que tu le prends pour faire du business avec. Tu sais qu'à travers ce slogan, tu vas gagner de la clientèle. Ok, le slogan va jouer un très grand rôle dans ta visibilité. Et le slogan va justement influencer certains achats. Et beaucoup de personnes, certainement, qui ont acheté ce forfait rien qu'à cause de ce slogan. Toi, tu te permets de faire du business, de faire de l'argent sur la tête de quelqu'un, mais tu ne lui tiens même pas informé. Certains m'ont dit que ouais, demeure et tout, Fally est une très grande star, il y a ces petites choses qu'il doit apprendre à laisser de côté. Il va à Mickey, Mickey, on a un rôle en délaté. Au fait, il y a un truc que vous oubliez, c'est que Fally, c'est une marque, c'est plus un individu. Il est entouré d'un collège d'avocats. Lui-même, s'il veut négliger un truc en se disant qu'il n'y a pas d'intérêt, mais il y a des gens qui bouffent sur sa gueule, au fait. Son collège d'avocats, son équipe managériale, si eux, ils disent que là-bas, nous, on veut bouffer, ils vont bouffer. Ils vont s'asseoir dessus. Ils vont en faire une affaire personnelle parce que Fally ne s'appartient plus à lui. Il a toute une équipe à qui il doit rendre des comptes. Lui, il ne peut pas accepter les choses comme ça aussi facilement et son équipe regarde. Et puis voilà. Et aussi, moi, je comprendrais leur démarche, surtout que ces gens-là prennent des choses sans demander. Peut-être que s'ils avaient demandé, il fallait aller donner ça gratuitement. Ça devient cher parce que pendant un long moment, vous avez utilisé ce slogan, vous avez utilisé ce slogan. Vous prenez ça seulement pour un slogan, mais c'est sa marque de fabrique au fait. Ça fait partie des choses que lui, il a lancées sur le marché. Il y a certaines personnes, par exemple chez Adidas, ils peuvent prendre une grande star et disent, ouais, par exemple Fally, viens faire la publicité d'Adidas et tout ça, et en disant juste que c'est Kitokos et tout. Ça lui fait payer des millions. Ici en RDC, pour des 50 000 ou des 100 000 balles, ils vont utiliser ton truc abusivement pour aller payer 100 000 dollars après, seulement 100 000 là-bas aux avocats et tout ça.
Pourquoi ils ne demandent pas? Ils doivent respecter les œuvres d'esprit. Kitoko, c'est un mot que les gens n'employaient pas. Quelqu'un a créé son mot. Il a créé son monde à lui. Vous voulez utiliser ça, demandez son avis. Et ce n'est que comme ça que ces histoires vont s'arrêter. Il faudrait que les gens connaissent leurs droits. Vous voyez un peu. Et il y a d'ailleurs récemment, il y avait l'histoire avec, comment il s'appelle Alèche, avec la Bra Congo aussi. Ils ont utilisé Fali, NASA, MHD, tout ça. Ils ont pris leur musique, ils ont utilisé ça comme ça dans leur spot publicitaire. Est-ce que ça a un sens? Vous savez que c'est des personnalités publiques, même si on est rempli de légèreté. Et puis, ces entreprises n'ont même pas des conseillers marketing pour dire que voilà, on ne peut pas utiliser les trucs de quelqu'un comme ça sans son accord. Et la plupart des personnes qui le font, c'est des étrangers. Comment est-ce que vous pouvez avoir autant de négligence? Mais là, on aura la censure, il faut pas la rappeler. C'est aussi ça. Quand les droits de nos artistes ne sont pas respectés. Quand on utilise les œuvres de nos artistes sans leur accord. Ça, c'est un problème. Donc, bref, il était même déjà sorti, il était même déjà libéré. Seulement, comme ils ont utilisé l'histoire de quelqu'un sans son accord, ok. S'ils vont dédommager, probablement, en tout cas, ils vont le faire parce que c'est pas normal à un moment donné. Ils se sont fait de l'argent autour, ils doivent bien dédommager. C'est pas normal, c'est pas normal. Donc voilà. Ils ont utilisé ça pour des fins purement commerciales, c'est tout à fait normal. Ils ont fait du business autour, c'est tout à fait normal. Donc à un moment donné, l'argent qu'ils ont gagné là, ils vont diviser ça avec le propriétaire du slogan. Parce que s'ils étaient venus plus tôt, la chose allait se passer différemment. Donc voilà. Et moi, je réveille la conscience de beaucoup d'artistes qui peuvent peut-être constater que ah, on a utilisé mon truc et tout ça sans mon accord et tout. Poursuivez juridiquement. Peut-être même les avocats que vous avez là, que vous négligez, ils vont mettre beaucoup de sérieux dans l'affaire. Vous allez gagner. Œuvre d'esprit, bah, ça rend bah, entreprise, on est comme ça rend comme cop, comme aventure. Il faut pénal voter contre mur. Ok? Et vous savez, vous protéger, puis œuvre en abus, justement, pour que mon tout soit ça, vous allez poursuivre. Ok? Il faut pénal voter bon, par exemple, pour le cas de Nani, de Alèche avec la Bra Congo. Alèche est allé porter plainte parce que la Bra Congo a utilisé sa musique. Dans le dossier, là-bas, ils vont trouver qu'il n'y avait pas que Alèche, il y avait Fali, il y avait NASA, il y avait MHD et tout ça. Et puis après, les gars de la Bra Congo, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont retirer au fait les autres publicités là où il y avait les Fali, les NASA et les MHD. Quand ils ont vu que Alèche leur a poursuivi juridiquement, ils vont retirer ça des réseaux sociaux. Après, les avocats d'Alèche ont trouvé ça dissimulation de preuves. Donc, mais comment est-ce que vous venez encore dissimuler les choses? Oh non, de toute façon, les gens savent, ça existe. Et puis, ils n'ont pas eu honte. Hein. Ils ont dit, ils ont bouffé sur la tête d'Alèche, ils veulent cacher les autres pour que Mamsou Sora éviter la team et la jeter. Ils ont tagué Fali, ils ont tagué MHD, ils ont tagué NASA pour dire, écoutez, il y a eu un deal ici, on a bouffé de l'argent sur votre gueule, venez récupérer votre pognon, venez récupérer votre part. D'où cette vidéo-là qui a circulé un jour sur les réseaux sociaux. Ouais, quand les gens étaient en train de parler de l'histoire de Papa Cinquantenaire et tout ça, avec la cité du fleuve, il était allé vérifier l'adresse. Maintenant, on avait vu la vidéo de Fali au palais de justice où les gens disaient que ouais, Fali, c'était lui qui était allé porter plainte. Non, non, non. Cette vidéo-là, ça n'a rien à voir. C'était pas l'histoire de la cité du fleuve. Hein. Cette vidéo-là, c'était Fali qui allait porter plainte contre la Bra Congo qui avait aussi utilisé sa musique. Comment on appelle ça, abusivement sans son accord au fait. Il était allé réclamer ses droits d'auteur. C'était pour une histoire des grosses sommes. C'était pas pour des bêtises ou quelqu'un qui est chauve qui se promène sous le soleil. Ça n'avait rien à voir avec ça. Ça n'avait rien à voir avec ça. C'était vraiment pour des choses sérieuses. C'était pour de l'argent. Donc voilà. Donc il faudrait que les artistes puissent connaître leurs droits et se battre pour. Et ce n'est que comme ça que ces entreprises vont voir, ah, on a perdu beaucoup d'argent, on a dédommagé Fali, on a dédommagé NASA, on a dédommagé MHD, on dédommage Alèche, qu'on dédommage, on va dédommager la terre entière. Ils vont commencer à soit composer leurs propres chansons, soit ils vont demander plus tôt. Au moins là, ils savent que ça ne va pas coûter aussi cher que ça. Donc voilà, si vous aimez quelque chose pour utiliser ça dans votre publicité, demandez, c'est la moindre des choses. Utilisez la procédure normale, voilà. Alors, c'est un peu ce que je voulais éclairer sur ce dossier-là et tout ça,
du monsieur de Africell et tout. Alors vous dites-moi ce que vous pensez de tout ceci, surtout du fait que Diamond avait tapé poteau là-bas au Burkina. Ça me fait trop rire parce que je me dis que chez nous, c'est un jeu d'enfant, hein. Fallait remplir sa plein à craquer. Et Diamond, papa Google Ads, il a tapé poteau, tranquille quoi, au calme. Ça aurait été certains artistes ici de chez nous qui ont tapé poteau comme ça. On allait entendre les gens aller crier, hein. Hein? Abeti Mpia Kakuna, regardez où t'as Diamond n'a meli paiement à Burkina Kuna. Allez vous lui poser la question. En fait, deux fois, quand on voit les artistes étrangers, on fait genre ouais, et tout ça, il y a les qui et tout. Mais deux fois, on préfère nos musiciens. Quand on est face à ce genre de réacteur, on dit, au moins on connaît un. Peut-être qu'il allait relever le défi. Oh la main, oh la main. N'est-ce pas? Donc comprenez, c'est mon Kisongi qui prend le dessus. Mais ouais, ça c'est une vérité, c'est une réalité. Ça aurait été un de nos artistes que nous connaissons tous. Il allait faire ça haut la main. Pour lui, les sold out, c'est devenu un jeu d'enfant. Le goût de chat. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ce petit Kongosa matinal. Laissez ce commentaire. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous souhaite des très bons moments. Mais rassurez-vous que l'actualité musicale n'est pas finie. Les autres contenus, comme je vous ai promis, vont suivre dans la journée. À très prochainement.
Mon cœur te loue, Seigneur, est heureux. Atapona ya mbaloyo, kolon, otema nanga, ekomisa yo.